Bonjour et bienvenue au Mont Corvo. Aujourd'hui, nous vous présentons une théorie ultime sur la future transformation de notre héros préféré. Luffy, capitaine au chapeau de paille, n'a cessé d'améliorer ses compétences physiques pour progresser et protéger ses amis. Désormais, notre héros entame la dernière ligne droite de son aventure. Vous verrez comment Monkey D. Luffy a su apprendre de ses expériences passées afin de toujours se surpasser et acquérir une nouvelle transformation destructrice. Pourquoi un tel nom? Pourquoi le Yoke Endo? C'est très simple. Si l'on prend en compte la logique interne de l'œuvre, cela nous guide à penser que la forme originelle de Luffy serait le Gear First, forme de base du jeune homme pouvant élargir les divers membres de son corps. Celui-ci, après avoir mijoté et après avoir accidentellement pompé son organisme, en vient à créer le Gears 2. Il est très important de se mettre dans la tête du personnage pour comprendre les événements à suivre, car en effet, Luffy est le seul à l'origine de ces Gears, ce qui vaut tout son charme au combat. Cela étant dit, revenons à notre Gears 2, que Luffy a lui-même nommé en prenant en compte que sa forme de base est alors sa forme première, le Gear First. Luffy a ensuite expérimenté son corps et a atterri sur une conclusion stupéfiante, le Gear Third. Plus tard, alors que ces deux évolutions ne lui permettent plus d'avancer, Luffy prend une nouvelle fois en compte ses faiblesses et son entourage. Aidé par le seigneur de ténèbres Rayleigh, Luffy inclut dans sa nouvelle évolution tout son apprentissage sur le haki, créant une arme incroyablement puissante. Et quand je vous dis que Luffy est plus vivant que jamais, car pendant que vous fermiez votre manga favori et que vous alliez dormir, Luffy, lui, repensait au moment passé à Thriller Bark et comment il s'adapta au corps terrifiant de Nightmare Luffy. Tout cela aboutit au Gear 4, dernière évolution en date. Il est alors important de comprendre que Luffy réfléchit souvent à sa manière de combattre et qu'il observe constamment son entourage et étudie son expérience pour en tirer profit. Voilà, cela étant dit, nous allons pouvoir nous pencher sur le Yoke Endo. Pourquoi le Gear End et pas le Gear 5? Pour la simple et bonne raison que Luffy n'a pas besoin d'une transformation supplémentaire pour finir son aventure. C'est assez effrayant, mais plusieurs points le démontrent parfaitement. Tout d'abord, cela permettrait de réaliser une symétrie parfaite entre 2 ans avant et 2 ans après. Chaque période aurait alors 2 gears chacune. Cela rentre en adéquation parfaite avec notre théorie du parallélisme, qui consiste à dire que les 2 ans plus tard reflètent le parcours de Luffy 2 ans auparavant. Enfin, si vous n'êtes toujours pas convaincu, le Gear 4 étant capable de monter Luffy au stade de second d'empereur, une évolution finale lui permettrait alors de s'attaquer enfin au Yonkou. Ensuite, toujours prenant en compte que Luffy est un être rationnel, il comprend qu'il arrive au bout de son périple et nommera alors son évolution comme étant l'apogée de son parcours. Si celle-ci était le Gear 5, alors Luffy prendra en compte qu'un 6 puis un 7, etc. serait à prévoir. Le Gear End est complémentaire au Gear 4. En effet, le Bone Seaman valorise les muscles, permettant une armure de haki imparable et des coups d'une force phénoménale. Si une telle puissance devait être couplée au Gear End, alors plus rien ne pourrait empêcher le capitaine des chapeaux de paille à devenir le seigneur des pirates. Ainsi, le Gear End, à l'inverse du 4, se focalise sur le système nerveux de Luffy. Le système nerveux est le composant humain, permettant de livrer les informations au cerveau de la personne. Et si ça c'est pas une belle chose pour souligner de manière ultime que Luffy est capable de réflexion en dehors du champ décisionnel de son mangaka, que ce n'est pas juste un personnage de manga? Car oui, Luffy pourrait alors, comme tout humain, contrôler son système nerveux afin de véhiculer des informations, de ses muscles à son cerveau. Mais cette fois-ci, Luffy demanderait à son corps d'actionner de manière inconsciente certaines facultés de son fruit. C'est pourquoi je mets un point d'honneur à parler du système nerveux, car très logiquement, oui, c'est le système nerveux qui transmet le message du Gears 2, Third et 4. C'est lui qui fait que Luffy aime tant la viande et qu'il se met à dormir à n'importe quel moment. Jusqu'ici, cette information semble inutile. Cependant, cette fois-ci, la différence est que Luffy obtiendrait des résultats nerveux instantanés, comme lorsque l'on boit quand on a soif. C'est un stimuli contre lequel nous pouvons lutter. Un point qui vient parfaire cette théorie est que nous savons que Luffy utilise désormais constamment le Gear 2. L'évolution lui est d'une telle simplicité qu'il se transforme en permanence. Et c'est un point essentiel car avec le Gears End, si Luffy est capable de contrôler son système nerveux et qu'il demande alors à son corps de créer de l'électricité en chaîne, que se passerait-il? Son système nerveux passerait donc le message directement dans ses nerfs qui réclamerait aux muscles de se frotter à une vitesse telle qu'il produirait de l'électricité statique. Et seul le Gear 2 est capable d'une telle prouesse. Je rigole pas, essayez de vous donner l'information, la première chose que votre corps va faire, c'est se frotter les mains à grande vitesse dans le but de les réchauffer. Pas très utile.
Luffy serait capable d'ajouter à ses attaques des arcs électriques dévastateurs. Et cette idée est sans faille car nous savons que le caoutchouc qui le compose lui permet d'être insensible à l'électricité. Merci NR. C'est pourquoi, comme nous vous le disions précédemment, le Gear End serait parfaitement complémentaire au Gear 4 qui lui-même est basé sur les fondements du 2, permettant de créer une défense électrique supplémentaire à son armure de Haki et en plus de cela, terrasserait ses adversaires. Imaginez la puissance inouïe d'un King Kong Gun de 10 000 volts. Un ultime point pour combler cette hypothèse est le fait que chaque transformation de Luffy mène ce dernier à se surpasser jusqu'à détériorer son propre corps, ce qui est très dangereux pour le pauvre Luffy qui dépasse ses capacités physiques sans cesse pour sauver ses amis. Le Gear 2 a absolument achevé Luffy au point qu'il ne pouvait même plus bouger à la fin de son combat contre Lucci. Le Gear 3 oblige Luffy à rétrécir et devenir inoffensif durant un certain laps de temps. Enfin, le Gear 4 engendre des dommages physiques tels qu'il ne peut être utilisé que durant une durée limitée avant que Luffy ne soit immobilisé durant les 10 minutes qui suivent sa transformation. Vous l'avez compris, le Gear End ne déroge en rien à la règle. Cela va sans dire que la friction constante des tissus musculaires dans le but de créer une aura électrique permanente est absolument dévastatrice pour l'organisme. Luffy, en parvenant à une telle technique, s'arracherait les muscles petit à petit, chose totalement probable quand on sait que pour sauver son ami, Luffy est prêt à s'arracher les bras en se sectionnant les muscles chez Big Mom. Luffy ne reculera devant rien pour sauver ses amis, et s'il doit se faire du mal pour devenir plus fort, qu'il en soit ainsi. Vous vous souvenez lorsque l'on vous disait que Luffy prend en compte son histoire et ses expériences pour créer ses nouvelles formes, à l'instar du Nightmare Luffy pour le Bouncy Man? Eh bien nous allons vous dire comment Luffy a trouvé l'idée du Gear End. Pour commencer, lors de son affrontement contre le Lion d'Or Chiki, dans le film One Piece Strong World, tout premier film canon et donc en accord pur avec le manga, Luffy se sert de l'environnement pour créer un atout électrique dans ses attaques. Luffy aurait alors pris en compte cette aptitude et l'aurait mémorisé. Plus tard, à Dressrosa, Luffy se remémore ce moment et bâtit sa nouvelle attaque, le Thor Elephant Gun. Le nom Thor fait référence au dieu nordique capable de maîtriser le tonnerre et donc l'électricité à l'aide de son marteau. Si ce n'est pas un foreshadowing, je ne sais pas ce que c'est. Également, Luffy se souvient parfaitement de son affrontement contre Ener et est parfaitement conscient de l'avantage phénoménal que lui procure son fruit. Il doit saisir cette occasion et profiter d'être invulnérable à l'électricité. De plus, Luffy sur l'île de Zou a fait la rencontre du peuple Mix et de sa capacité à produire de l'électricité lors de leurs attaques. Et qu'est-ce qui le leur permet ? Eh bien je vous réponds par une question. Quel est le point commun de tous les Minx ? Oui, leur fourrure, élément plus que parfait pour créer de l'électricité statique lors d'une attaque. Luffy aurait alors appris de son combat contre Blackback et serait intéressé au frottement provoquant de l'électricité. Dans l'esprit de Luffy, son attaque électrique contre le vieux Chiki et le fait de pouvoir créer de l'électricité par frottement ne font plus qu'un. Le Gear End, ultime transformation de Luffy, est né. Voilà pour ce qui en est de cette théorie sur le futur de Luffy, j'y ai mis tout mon cœur et j'espère que vous apprécierez ce travail. Si c'est le cas, un avis positif nous ferait le plus grand bien car vous n'imaginez pas le bonheur que procure un travail gratifié. Voir l'enthousiasme que crée l'univers de One Piece est notre raison numéro 1 de continuer notre travail et nous espérons très sincèrement y faire honneur. Vous pouvez compter sur nous pour entretenir cet engouement jusqu'à la fin, c'est promis. En attendant, j'aimerais vous faire part de deux petites choses avant d'arrêter cette vidéo et de vous quitter. La première étant que nous avons créé une chaîne secondaire, voilà une chaîne complémentaire au Mont Corvo. Cette chaîne secondaire, vous la trouvez directement dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y aura dessus ? Eh bien, c'est le paradis du joueur, c'est-à-dire toutes les optiques qui nous plaisent énormément dans la vie mais qui ne sont pas forcément du One Piece, c'est-à-dire la culture japonaise, la culture américaine, les films, les séries, les unboxings, les cartes et les jeux vidéo. Tout plein de choses sont à prévoir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Peut-être qu'il n'y a pas encore de vidéo au moment où j'enregistre cette vidéo, mais ça ne serait tardé. Voilà, ça ne sera pas du One Piece, mais ce sera plein d'autres trucs peut-être qui pourront éventuellement vous plaire. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil éventuellement, tout est dans la description bien entendu, voilà. Ça n'entachera en rien les publications sur le Mont Corvo, c'est en plus, c'est cadeau. Rapidement avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est que vous êtes très nombreux à vouloir nous envoyer des mots, des surprises et autres cadeaux par la poste, ce qui est absolument adorable. C'est pourquoi nous avons enfin à notre disposition une adresse postale professionnelle. Si vous souhaitez nous envoyer quoi que ce soit, dirigez-vous directement soit sur notre Twitter, sur notre Facebook ou sur notre mail professionnel et nous vous donnerons l'adresse postale. Tous ces liens sont dans la description de cette vidéo juste en dessous. Nous ouvrirons sans doute ces surprises en vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était le Mont Corvo. Salut!